Comme Lamine Yamal a fait teinture, tout le monde a été fait teinture. Même le boss anti-flic a fait teinture aussi. Ah, c'est que nous supportons partir faire teinture. C'est ça. Parce que chez nous au Barça, quand quelqu'un commence quelque chose, tout le monde doit faire. La dernière fois, Fermin Lopez a apporté maillot de Rafinha, numéro 11. Tout le monde a commencé à apporter. Aujourd'hui, c'est une histoire de teinture. Lamine Yamal a fait teinture. Lewandowski fait teinture. Même le boss anti-flic fait teinture. Il y a vu aussi Chesney aller faire teinture. Maintenant, Arojo, tu n'es pas dedans aussi. Tu n'es pas dedans. Faut pas y être voir faire teinture. Tu n'es pas dedans. Faut pas rien te mélanger à nous. Tu n'es pas dedans. Ceux qui font teinture là, c'est ceux qui méritent de faire teinture. Toi, tu n'es pas dedans. Il y a vu une photo où tu as été entraîné, on en reparlera. Mais il faut laisser à faire des teintures. Il ne faut pas toi aussi, tu vas aller faire teinture, venir faire photo, venir nous montrer. Tu n'es pas dedans. Gérard Martin, c'est aussi, ce message aussi, c'est adressé à toi. Vous n'êtes pas dedans. Ne nous énervez pas du tout. Teinture à laisser, c'est pour les autres. Vous n'êtes pas dedans. Avec la saison que te donne ce monsieur en faisant mentir tout le monde, la direction, Laporta et Deco, vous allez quand même lui offrir un mercato correct. Flick ne t'a pas quand même donné 3 titres cette saison, plus une demi de Ligue des Champions, pour repartir avec les mêmes forces la saison prochaine. Personne ici ne négligera le travail de Laporta qui a relevé le Barça, tout le monde applaudira. Et personne ne négligera le travail de Deco qui a renouvelé plein de massians qui aiment le club plus que tout. Mais mon problème de la direction, c'est qu'ils mentent, c'est qu'ils font espérer. Ça va faire 2 étés qu'on nous explique qu'on est au 1 pour 1. Pour l'instant, on n'y est pas. Dani Olmo, si Christensen ne s'était pas blessé en début de saison, il ne serait pas enregistré en début de saison. Le problème pour moi, c'est qu'il y a trop de mensonges et de bricolage. Et vraiment, j'espère que son stade va nous sauver. Parce que le retour au Camp Nou ne fera énormément de bien. Mais le problème actuellement, c'est que notre mercato dépend d'une chose. C'est du Camp Nou et surtout des loges VIP. Car si j'ai bien compris, elles doivent être prêtes pour que la Liga valide l'opération avec les 100 millions qui permettent au Barça d'être de retour au 1 pour 1. C'est ce qui bloque actuellement. Et pendant ce temps-là, la direction va sûrement s'occuper des départs. Peña, Ter Stegen, un défenseur, Romeo, Pau Victor, Pablo Torre. Enfin bref, heureusement que pour l'instant, il y a des joueurs qui sont prêts à attendre le Barça. Parce que d'ici fin juillet, il restera que des miettes. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Raneo sur ce on s'ennuie. Ce qu'on a fait au Real Madrid, les gars, je pense qu'aucune équipe au monde a autant humilié avec facilité le Real Madrid. Dans l'histoire de Madrid, je vous jure que je vais vous dire une dinguerie. Ce PSG-là est meilleur que le Barça Prime. Oh! Mais les gars, vous avez vu? Vous avez vu pourquoi ils me tentent ces Parisiens des fois? Oh, on n'a jamais vu ça. Jamais une équipe a autant malmené le Real Madrid. Mais les gars, un peu de respect. Un peu de respect pour le Barça 2011, merde. Leur colle une manita, s'il vous plaît. 5-0, démonstration. En termes de possession, ils ne touchent pas le ballon du match. Et puis il ajoute, ce PSG-là est meilleur que le Barça Prime. Les gars, enlevez-lui son téléphone. Enlevez-lui son téléphone. Oh non, il y a un monde d'écart entre le Barça Prime et le Paris Saint-Germain de maintenant. Je le jure, vous êtes même pas plus fort que le Barça 2019. Je le jure, vous êtes pas plus fort que le Barça 2019. Non, parce qu'à un moment donné, les gars, ils sont en train de me tendre de ouf, wesh. City, ils ont gagné leur première Ligue des Champions, ils ont pas fait de bruit. Le Bayern, ils ont gagné avec des champions, ils ont pas fait de bruit. Eux, ils arrivent, première Ligue des Champions, vous êtes même pas un plus gros club que l'Ajax, et vous ramenez votre bouche partout. Ouais, ça me tend, wesh. Oh non, je le jure, que le PSG ne touche même pas le ballon contre ce Barça. Il ne touche pas la balle du match. Mais vous êtes sérieux ou quoi, les gars? Vous êtes sérieux? Arrêtez de vous surestimer. Vous tapez ni le Barça Prime, ni le Real Prime, ni le Real de la Décima, ni le Real de la Trilogie. Restez tranquille, restez humble. Vous êtes encore un club qui vient de naître en Ligue des Champions. Voilà. Vous êtes à des années-lumière des autres. Donc, s'il vous plaît, restez humble. Restez calme. Prenez votre Ligue des Champions et avancez. Le chemin est encore long. La semaine prochaine, il aura enfin 18 ans, donc son contrat va automatiquement se prolonger. Et en plus de ça, il va récupérer le numéro 10. Sur Twitter, ça préfère nous casser les couilles avec sa fête d'anniversaire dans l'anonymat. Bah ouais, téléphone interdit, c'est un peu normal. Il veut que ça fuite pas, c'est un peu normal quoi. C'est un peu intime, c'est privé, c'est un anniversaire. Même fêter ses 18 ans, il a plus le droit les gars, vous êtes vraiment tarés. Et franchement, vous allez souffrir avec lui, je vous le dis. Enfin bref, la semaine prochaine, la cérémonie de renouvellement de contrat de Lamine Yamal aura lieu à ses 18 ans, en présence de sa grand-mère et de son frère. Et il se verra remettre le maillot numéro 10. Parce que rappelez-vous, il voulait attendre que sa grand-mère soit là pour faire des photos officielles si vous vous en rappelez. Adidas lui a aussi offert une veste méchante avec Ryan. Franchement, je trouve les gars que le délire Ryan, il va beaucoup trop loin.
En tout cas, on a tous qu'une hâte, c'est de voir la saison prochaine, elle va ressembler à ça. Pour l'instant, l'équipe ressemble à ça. Reste à voir si ce sera Ferran ou Lewandowski titulaire pour l'instant avec l'effectif qu'on a. J'espère vraiment que la direction va travailler pour nous ramener des backups à Baldé et à Koundé. Et aussi un attaquant gauche, parce qu'on a besoin de doublure à ce poste. En tout cas, j'ai qu'une hâte, c'est que cette putain de saison 2025-2026 commence. Et je pense vraiment, les gars, qu'on n'est pas prêt pour le Flickball partie 2. Je pense qu'on n'est pas prêt. Parce que ça s'annonce monstrueux. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap, on s'ennuie. Je vois beaucoup de gens s'affoler autour de cette information depuis hier, autour de l'anniversaire de Lamine Yamal avec les téléphones interdits, les personnalités publiques invitées, etc. Et je vois beaucoup de rebondissements en mode « Ah, il est déjà finito, ah, il va tellement faire une Neymar, ah, il va tellement pas gérer sa carrière, etc. » Les gars, calme, on est le FC Barcelone, on sait serrer la vis à nos joueurs, on sait les recadrer, on n'est pas le Paris Saint-Germain. Neymar, quand il était à Barcelone, il était professionnel, parce qu'on savait lui mettre des limites. Au Paris Saint-Germain, ils l'ont laissé faire ce qu'il voulait, ils voyaient qu'il n'y avait aucune répercussion et qu'il jouait, donc il allait en boîte avant les matchs, donc il avait une mauvaise hygiène, etc. Ronaldinho, quand il arrivait au Barça, il a arrêté de faire des dingueries, parce qu'on est un club avec une institution qui serre la vis à nos joueurs. Nous ne sommes pas le Paris Saint-Germain, donc ne vous inquiétez pas. Tant que Lamine Yamal est chez nous, il va pouvoir faire des fêtes pendant les vacances, parce que là c'est ses vacances, donc il s'amuse à faire son anniversaire. Quand il y a un match, il va être sérieux et il va être recadré, parce que le FC Barcelone est un club qui sait serrer la vis à ses joueurs. Ne vous en faites pas pour ça. Ensuite, sur les téléphones interdits, je vois beaucoup s'affoler aussi en disant « Ouah, mais qu'est-ce qu'il va faire, téléphone interdit? C'est le nouveau P. Diddy ou quoi ?» Les gars, je le comprends totalement. Le moindre mouvement qu'il fait, il est filmé, il est scruté et il est repris par le monde entier. Le moindre mouvement qu'il fait, tout le monde en parle. Quand il était avec sa meuf sur son jet ski, là, ça lui a fait des histoires de fou. Donc évidemment, quand il fait ses 18 ans, il a envie d'être tranquille et il n'a pas envie d'être snappé et vu par le monde entier. Ça, je peux le comprendre totalement. Commencez pas à rentrer dans des bails de P. Diddy, etc. Et je vais finir par une chose, parce que la plupart des personnes qui ont repris cette information pour dire qu'il allait être finito, c'est des joueurs qui s'en réjouissaient. Comment vous pouvez espérer qu'un joueur qui nous propose un tel football, beau à voir, devienne finito et devienne moins bon au football? En mode, le mec, il régale sur le terrain. C'est le meilleur joueur du monde. Dès qu'il dribble, dès qu'il fait une passe, tout le monde se lève de son canapé. Mais vous, étant donné qu'il joue juste pas dans votre club, vous avez envie qu'il soit finito. Mais s'il vous plaît, sachez apprécier le football. S'il vous plaît, un minimum de respect. Si vous êtes fan de foot, vous pouvez pas espérer que ce mec soit finito pour de vrai. L'homme du peuple, le football est de retour sur notre nom du Barça. Bouge-moi ce mercato là et prépare-nous l'année prochaine. Parce que tu coupes bien. J'ai trop hâte, la vérité. L'homme du peuple, fais-nous rêver encore cette saison, s'il te plaît. Flick est de retour au centre d'entraînement du Barça. Et hier, il a été aperçu dans un restaurant avec son staff. On commence à dire en plus qu'il va retravailler sa ligne haute. J'espère que c'est vrai, mais en tout cas, comptez pas sur lui pour changer sa philosophie. Par ta faute, Messi a perdu là, en 2014 de se manger un pressing jusqu'à 2021. Il nous doit au moins 2 Ligues des Champions. Au moins une déjà, mais 2 en vrai de vrai. Parce que le mal que ça nous a fait. Inutile de rappeler que c'est le meilleur coach de la Liga, logique. Celui qui nous a rapporté de l'amour, du beau jeu et de la fierté d'être barcelonais. Celui qui nous a permis de rêver à nouveau, d'aimer, de croire en l'amour. Oui, parce que franchement, le divorce était quasiment acté. Non pas que j'allais quitter mon amour pour le Barça, mais bon, c'était compliqué sous Xavi. Alors que Ter Stegen arrive, bon, j'espère que vous allez profiter de vous voir tous là-bas pour lui faire comprendre que c'est Johan Garcia. C'est Johan Garcia désormais le numéro 1. En tout cas, bon, moi personnellement, j'ai remercié plusieurs fois le coach et son staff. Il faut vraiment pas oublier le staff qui fait un boulot énorme, que ce soit physique, ceux qui regardent les analyses tactiques, tout ça, tout le staff est important. Il faut les remercier aussi. Bon, on repart de zéro. Hâte de voir ses nouvelles réactions sur les buts quand il va faire la tronche alors qu'on gagne 7-0 encore. S'il te plaît, boss, occupe-toi du mercato parce que la Porta et Deco là, bref, j'en ai marre. Merci, redescends là. Merci.